Ok, autre chose. Je sélectionne un des objets, là, oui, par exemple celui-là. Si j'enclenche la flèche blanche, il y a des petits ronds qui apparaissent. En cliquant sur un d'entre eux et en bougeant, ça modifie l'arrondi partout. Donc ça revient au même en fait que ce qu'on vient de faire avant. Donc là je vais annuler. Je fais un CTRL Z parce que c'est pas très intéressant. Par rapport à l'effet d'arrondi qu'on a mis avant, celui-ci n'est même pas modifiable une fois qu'on l'a mis. C'est moins intéressant. Mais alors quel est l'intérêt? Pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vous remontre. Donc quand on sélectionne avec la flèche noire un objet, on va pouvoir après activer la flèche blanche. Et en fait, on va pouvoir... Là, je clique à côté, ça ne servait à rien de sélectionner avec la flèche noire. Je vais pouvoir englober un coin. Vous voyez qu'il y a ce point d'ancrage qui est sélectionné, les autres qui sont creux là ne sont pas sélectionnés. Et là, je peux modifier l'arrondi rien que pour ça. Ou alors, et là je fais CTRL Z, j'englobe. Avec la touche Shift, j'englobe aussi celui qui est à l'opposé là. Et là, j'en modifie deux en même temps. Voilà. Après, pour remodifier, c'est un peu plus compliqué. Je dois englober là. Puis avec la touche Shift, englober là. Et puis remodifier. Voilà. Donc c'est quand même remodifiable par la suite. Mais si c'est pour mettre un arrondi sur tout un objet, j'utiliserai plutôt l'effet spécial. Si c'est pour mettre sur certaines parties d'un objet, je vais utiliser la flèche blanche comme ça. Et la petite pastille. Menu affichage. Widget masquer l'angle. C'est ça en fait. Menu affichage. Widget afficher l'angle. Si jamais il n'apparaît pas quand vous utilisez la flèche blanche sur un objet, c'est peut-être là qu'il faut aller voir dans le menu affichage. Widget afficher l'angle.